Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. On se retrouve ici chaque semaine pour des vidéos afin de développer votre culture marketing et communication. Et cette semaine, on parle webinaire. Webinaire qui est un magnifique support de communication, même s'il a été un peu décrédibilisé ces dernières années, notamment vis-à-vis des pratiques qui sont faites pour les US et qu'on a ramenées en Europe, mais qui collent pas du tout à la personnalité des gens. Et si vous êtes comme moi et que vous faites partie de ceux qui débectaient, ou qui débectent au présent, ce support, je vous invite donc à suivre cette vidéo pour justement réapprécier ce support à sa juste valeur. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Miscom. Vous l'aurez compris, depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour des sujets com et marketing qui vous concernent vraiment, en tout cas c'est mon objectif, donc n'hésitez pas à me partager vos idées, vos besoins, vos problématiques, je serais ravie de pouvoir y répondre, puisque même moi, depuis 2010, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, l'univers de marque et en finissant par la formation, pour que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. C'est vraiment mon leitmotiv. Je disais donc, nouveau sujet du jour. Le webinaire, bien sûr, mais comment aujourd'hui, avec 3 façons, vous pourriez l'exploiter réellement dans votre entreprise. Petit rappel, même si on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, un webinaire, c'est un séminaire sur le web. C'est un moment d'échange, c'est un support qui va vous permettre de créer du lien, d'être vraiment connecté à votre audience et de remettre, et ça je l'adore parce que c'est vraiment mon combat, de l'humain au cœur des échanges et des relations. Le webinaire a toutes ses promesses et peut les tenir du moment que c'est fait un minimum stratégiquement et surtout avec du bon sens et de la connexion de l'envie. Donc aujourd'hui, oui, l'idée, et je le rappelle, un webinaire n'a pas pour objectif de vendre. Au final, c'est pas une obligation, et c'est même rarement le cas. L'idée, justement, c'est de développer des sujets qui vont vous apporter à vous, mais aussi à votre audience, quelque chose de qualité. Donc justement, le premier, format événement. C'est celui qu'on voit le plus souvent. Même si l'événement est souvent dans les lancements, mais aujourd'hui, moi je me rappelle, avec la Rose des Ventes, on faisait les rendez-vous de la stratégie, il y en a eu 5, où on était là pour présenter un sujet qui était un sujet, on l'espérait, brûlant vis-à-vis de l'audience, sur des questions qu'elle se posait vraiment. Et l'objectif de ce format d'événement, de webinaire, d'accord, format de webinaire sur le format événementiel, c'est de créer du lien autour d'un sujet hyper important, pertinent, prenez l'argument ou l'adjectif qui sera le plus probant pour vous, mais en tout cas qui soit vraiment celui que recherche le plus votre audience. Parce que c'est celui-ci qui va vous permettre justement de connecter. L'objectif de ce format, c'est de partager de l'expertise, de présenter votre prise de position. On peut le faire aussi en public comme sur Miscom, mais là, pour le coup, en webinaire, on peut aller beaucoup plus loin dans ces affirmations et on peut justement créer ce fameux lien qui va venir naturellement avec ceux qui vous suivent. Surtout, en plus de ça, si on ouvre les micros et que tout le monde peut parler, notamment à la fin, c'est vraiment là où on va en obtenir le plus de résultats. Donc, ce partage, etc., ce format-là, il a donc, on va dire, 3-4 résultantes. Premièrement, la visibilité. C'est le meilleur moyen de connecter avec une audience, soit qui vous connaît ou pas, parce que souvent, on a aussi de l'acquisition à travers ces méthodes-là, pour travailler sur un ancrage d'experts. L'objectif, en fait, surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec le monde digital dans lequel on vit, le seul moyen de sortir du lot vis-à-vis de son expertise, c'est de devenir la personne de référence vis-à-vis de votre domaine de compétences. Donc, le principe de ces formats événements du webinaire vont vous permettre de devenir l'expert de référence dans votre domaine d'activité. Et ça, c'est quand même un élément imparable pour pouvoir aller à l'étape suivante. Donc, c'est ultra important. Et le dernier, bien évidemment,
c'est la mémorisation. Quand on se connecte avec les gens, quand on est en direct réel avec eux, pas uniquement en broadcasting comme je le suis sur Miscom, quand on peut être dans l'échange, quand il suffit d'ajouter un micro, enfin d'ouvrir son micro pour pouvoir parler vraiment à la personne, c'est là qu'on crée de la mémorisation. Donc, principe d'ancrage et de mémorisation vont être essentiels dans le parcours de confiance. On remet la petite vidéo sur le sujet ici, qui se trouve partout. C'est pas uniquement sur les funnels de vente qu'on a sur le web. Non, les parcours de confiance sont partout. Personne ne viendra acheter à la première visite. Bien souvent, même sur des boutiques, je fais une analogie, les boutiques sur place, on va aller regarder les vêtements, par exemple, mais on achète rarement la première fois. Sauf si on tombe sur un coup de cœur, mais là, on est sur de l'achat compulsif et c'est autre chose. Mais bien souvent, on va visiter au moins une fois la boutique avant d'aller acheter. Donc, c'est pour ça que je dis, le parcours de confiance, il est partout. Et même dans la vie réelle. Deuxième format, le format formation. Alors, celui-ci, il doit être pensé stratégiquement et il doit être vraiment pédagogique. L'objectif, c'est que votre audience atteigne un résultat qui sera une compétence, même si elle est petite, pour lui permettre, voilà, de la faire progresser avec votre sujet qui doit être précis. Donc là, on est vraiment spécifique. Ça peut être justement de la mise en place technique. On peut être sur des choses qui seront beaucoup plus pointues, mais qui, par ce biais-là, vont vous permettre d'obtenir une posture de guide, une posture, oui, de professeur, certes, mais qui confère une certaine légitimité. Et puis, bah oui, il ne faut pas l'oublier, créer, on l'espère, l'envie aux participants de travailler avec vous. C'est assez simple. Vous savez faire quelque chose que beaucoup demandent, vous montez le webinaire et vous allez pouvoir les assister pour créer cette partie-là. Et peut-être que justement, vous allez devenir la personne de référence vis-à-vis de ça et que pour pouvoir monter la suite, les gens vont vous appeler. Vous avez également, troisième format, le format foire aux questions ou le format coulisses. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de développer la confiance, de remettre l'humain, encore une fois, d'humaniser votre entreprise, d'humaniser la relation que vous pouvez avoir avec les autres et vous amener justement à beaucoup plus nourrir votre entreprise d'ailleurs, tout en restant dans l'échange et d'avoir une vraie rencontre avec cette communauté. C'est le principe du question-réponse. Vous allez lister un certain nombre de questions que vous trouvez à votre audience, que vous lui posez, et vous allez organiser une date durant laquelle vous allez répondre à ces fameuses questions de manière bien sûr ordonnée et avec forcément l'ouverture de répondre à d'autres questions en direct pour apporter encore plus de valeur aux participants. Là encore, on a un gros intérêt vis-à-vis, pourquoi pas, du partage aussi de vos process, de comment vous gérez les choses, de comment vous faites votre métier ou votre travail. On a aussi cet aspect-là qui va développer la confiance. C'est ultra important. L'objectif, ou en tout cas le résultat de ce format-là, ça va être la création de liens, le développement de la confiance bien sûr, un travail de proximité également. On va se sentir beaucoup plus proche de vous, de votre entreprise, pour pouvoir vous faire confiance. Et puis, in fine, oui, on aura une validation d'une certaine manière, notamment si vous êtes sur des inscrits qui sont potentiellement des clients chauds, on va dire, c'est-à-dire qui vous suivent depuis un certain temps et qui hésitent peut-être juste un tout petit peu, ils vont avoir ici la confirmation que vous êtes la bonne personne et probablement faciliter le passage à l'acte d'achat. Donc, c'est quand même très simple. Pour le format événement, là, souvent, on prépare le sujet, on reste quand même centré, entre 20 et 40 minutes d'échange, et on garde 20 minutes de questions-réponses. Sur le deuxième format, là, plus pédagogique, on va pouvoir dérouler les choses, mais en laissant les gens pouvoir implémenter ce qu'on leur apprend. Et le format FAQ, il est encore plus simple, puisque il suffit de... si on a une communauté un minimum engagée, publier notamment dans les stories sur quelles sont vos questions du moment,
récupérer ces questions-là, organiser un moment d'échange. J'avais pas envie de reprendre le terme de webinaire, mais d'organiser un événement de rencontre pour répondre à ces questions-là face aux gens. Celui-ci, il nécessite quand même un minimum d'engagement vis-à-vis de sa communauté, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Allez, petit bonus pour la fin, pour ceux qui seraient encore avec moi. Il y a quand même quelques erreurs à éviter, quel que soit le format de webinaire, pour vous assurer de son efficacité ou en tout cas de sa qualité. C'est ultra important, vous le savez, c'est quelque chose sur lequel je mise beaucoup. Premièrement, c'est de lire les slides. Il faut que vous connaissiez votre sujet. Il faut que vous listiez juste les points. Et je le rappelle, alors ça c'est un petit tips, je me souviens plus du nom du gars, je vous le remettrai dans la description de la vidéo si je le retrouve. 75% de perte de rétention si on lit la même chose que ce que l'on entend. Ça veut dire que on n'enregistre que 25% de ce que vous dites si vous affichez à l'écran la même chose que ce que vous dites à l'oral. Il faut mettre juste des bullet points, juste des points précis, ce qui évite d'ailleurs de lire. Mais il faut surtout pas lire les slides. C'est ultra important, à la fois pour votre crédibilité, mais également pour éviter que les gens ne se souviennent pas. Parce que s'ils ne se souviennent pas, ils vont vous oublier. J'espère que je vous aurai convaincu. Deuxièmement, c'est de passer 20 minutes à parler de vous. Je les ai critiqués dans la vidéo précédente. Il n'y a rien de pire qu'un webinaire qui vous vend une promesse à la con, juste pour vous dire qu'il faut que vous achetiez le produit, et où on va vous dérouler un speech où il y a les témoignages des copains et des gourous, qui parfois sont même complètement fake, pour essayer de vous convaincre que apporter de la matière, apporter du contenu, c'est ultra important. Et ne passez pas 20 minutes à parler de vous. Il faut parler des gens. Les gens veulent entendre que vous les avez compris, que vous savez qui ils sont, que vous savez ce qu'ils vivent, que vous connaissez leurs problèmes et que vous allez, oui, pouvoir leur apporter une bribe de solution durant ce webinaire et même au-delà. C'est aussi un petit peu le secret de la conversion, mais ça, c'est un autre sujet. Allez, encore quelques-uns. Surtout un en particulier, ne pas donner d'objectif à votre audience pendant votre intervention. Je cherche encore à changer le terme de webinaire. C'est important que les gens repartent avec, entre guillemets, la réponse à la promesse que vous avez faite, mais également avec peut-être des choses actionnables. Comme l'est par exemple cette vidéo. On n'est pas en mode webinaire, mais là je vous ai présenté 3 formats d'intervention qui sont assez faciles, assez simples, applicables à peu près n'importe quel domaine d'activité et qui, je le souhaite, puissent vous permettre de développer votre entreprise, puisque c'est quand même l'objectif de la com. Il n'empêche que pendant ces webinaires-là, votre audience doit aussi obtenir. Le 3e format, question-réponse, c'est forcément obtenir des réponses à leurs interrogations. Et on peut même essayer de booster un petit peu l'objectif en disant à toutes les interrogations. Pour le format plus professoral, celui qui doit enseigner, plus formation, l'idée c'est que la personne obtienne un résultat vis-à-vis de cette formation. Par exemple, sur comprendre les notions d'image dans sa communication, à la fin, les gens savent exactement ce qu'il leur faut, comment il leur faut et comment agir. Pour le format plus événement, l'idée et l'objectif, c'est souvent qu'on soit perçu comme la personne de référence. Mais là encore, dans votre sujet, les gens doivent avoir compris de quoi ils retournent et les objectifs même du sujet vis-à-vis de leur propre contexte. Voilà un petit peu comme les différents types d'objectifs que vous pouvez fixer. Et après, bien évidemment, vous êtes libre de fixer quelque objectif que ce soit pour votre audience. Je ne parle pas pour vous, c'est très important. Voilà. Et puis, un petit dernier quand même au niveau des erreurs. Arrêtez de croire, il ne faut pas croire, que webinaire égale rentrée d'argent. Ça, c'est bullshit. Ça, c'est les gourous à la con. Un webinaire n'a pas forcément pour objectif de vendre. L'objectif, c'est de créer du lien. L'objectif, c'est de confirmer que vous êtes la bonne personne pour que la personne qui est présente
Le jour où elle a décidé que c'était le bon moment pour elle, c'est-à-dire que ça devient une priorité, elle vous contacte et elle achète chez vous. Mais il n'y a que les webinaires de lancement, mais qui sont tellement... On les voit tellement arriver que les gens se barrent avant la fin que vous présentiez votre offre. Donc, n'allez pas faire cette bêtise-là. Ne mettez pas un objectif commercial derrière un support de communication. Vous le savez, c'est essentiel. La vidéo est bien assez longue pour aujourd'hui. Je vois que j'ai largement dépassé le compteur, mais je pense que c'était aussi important d'avoir la connaissance de ces 3 types de formats et puis de comment vous pouvez les mettre en œuvre. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez suggérer, voilà, j'aimerais faire telle chose ou telle autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous donner mon retour vis-à-vis de ça. C'est à ça que servent les réseaux sociaux et même sur YouTube, même sur Facebook. L'idée, c'est que je puisse vous répondre. Et vous avez aussi la possibilité de le faire dans le Marketing Lab que je vous invite à rejoindre si toutefois vous n'en faites pas partie ou vous m'avez moi quasiment au quotidien. Ouais, je sais, ça peut être chiant, mais je vous promets que je vous inonde pas. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.